Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Ici, c'est une chaîne que j'ai créée il y a très peu de temps. En fait, le but, c'est de pouvoir permettre à des personnes qui n'y connaissent absolument rien en montage vidéo de se mettre un petit peu en avant parce que je suis assez présente sur Facebook. Et en fait, il y a plein de petites nanas qui font des trucs super sympas et qui pourraient les mettre en vidéo mais qui ne savent pas comment faire. Donc là, je propose de faire des vidéos vraiment avec des montages tout simples. Voilà, le but, on n'est pas ici des pros du gaming ou des produits de YouTube. Mais voilà, le but c'est de d'oser un petit peu se montrer. Et puis voilà, il y a plein de chaînes aux États-Unis, en Espagne sur le meuble en carton qui marchent super bien. Alors je me dis qu'en France on pourrait aussi faire quelque chose de sympa. Alors aujourd'hui en fait je vais vous montrer comment se débrouiller pour faire une petite vidéo simple sur YouTube. Donc en fait si vous voulez venir poster sur cette chaîne, vous pouvez vous m'envoyer un petit message en dessous soit en dessous de cette vidéo, je les lis. Et ensuite je vous demanderai de m'envoyer votre adresse mail parce que j'ai besoin de votre adresse mail pour vous rentrer en administrateur. Parce que voilà, c'est comme ça. Puis il faut avoir aussi un compte YouTube pour pouvoir venir poster. Alors, là, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire assembler des photos ensemble sur Windows Live Movie Maker. Donc là, je vais déjà lancer le logiciel. Alors, là, je les avais déjà préparés un petit peu à l'avance. Alors, je vais essayer de les prendre tout à la suite les unes des autres. On va essayer, hein. Je vais voir si ça va me les mettre dans le bon ordre. Je vais essayer. Alors, copier. On va voir de temps en temps, il faut aussi oser essayer quelque chose de nouveau. Alors, ça a l'air de passer dans l'ordre. Mais à mon avis, ça risque d'être un petit peu mélangé. Chargement des données audio. Ok. Ah oui, il m'a pris une vidéo avec. Oh mince. Alors là, je vais vérifier si tout est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ok. Alors en fait, voilà. Ce que je fais maintenant, une fois que toutes mes photos sont mises sur le... Attendez, je vais enlever ma tronche. Alors une fois que mes photos sont toutes mises ensemble, je vais venir ici, je vais faire sélectionner tout. Et ensuite, je vais aller dans édition. Ça va me permettre de rajouter, de choisir la durée. Donc en général 2 secondes, ça passe bien. Je trouve que c'est ni trop rapide, ni trop... Voilà, donc là on va voir, on va faire un petit aperçu. Ici, avec le petit carré, vous pouvez avoir les choses en plein écran. Donc voilà, c'est vraiment la méthode la plus simple, la plus basique. Et du coup, ça permet de faire des petites vidéos assez sympas sur le meuble en carton. Et du coup, voilà, ça passe en général assez bien pour les gens qui veulent juste voir, et puis ça permet de faire découvrir votre travail. Et voilà, moi ça me sert de ça m'aide à faire en fait une petite bande annonce. Donc une fois que j'ai fait ça, voilà, là je vais mettre pause. Une fois que j'ai fait ça, on peut rajouter de la musique, on peut venir faire un petit effet ici. Alors, je sais pas pourquoi ça me met En fait, quand je fais des effets, ça rajoute toujours un petit machin. Je suis pas spécialement fan de ça, mais bon. Voilà, hop.
Donc voilà, une fois que toutes les images sont installées, que vous avez choisi le petit effet que vous souhaitez, donc là j'ai mis, je vais voir où c'est, voilà, j'ai cliqué là-dessus. Après il y a différentes sortes, il y a encore d'autres choses, je sais jamais comment ça marche, des fois je tombe dessus par hasard, enfin bref. Alors, une fois que votre vidéo est préparée, vous pouvez encore rajouter du texte. Donc, voilà, je l'ai fait en antenne. Je vais carrément supprimer et je vais vous montrer comment on fait. Alors là, je mets mon titre, donc je clique sur titre. Je vais dans édition pour le raccourcir un petit peu parce que 7 secondes, ça fait un petit peu long. Voilà, je mets 2 secondes. Et là, je vais venir bouger le petit curseur, hop. Et une fois que le texte apparaît, donc j'attends d'avoir la petite croix, hop. Ça me permet de faire bouger mon texte. Et ensuite, je vais venir taper mon titre. Là, je vais marquer les cartons Sophie. Voilà, on peut toujours ajuster comme on le souhaite. Voilà. Donc après, si vous souhaitez, vous pouvez aussi rajouter entre deux images. Par exemple là, on va rajouter un titre. Hop. Voilà, pareil, édition. Je vais marquer, allez hop, assembler les cartons. Voilà, vraiment, je prends les images à titre d'exemple. Ça fait pas vraiment une suite logique comme c'est des miniatures de vidéos. On voit pas super bien en fait. Mais voilà, je le mets pour vous montrer. Le carton, hop. La petite croix et on déplace. Et je clique à côté. Voilà. Donc vous verrez que c'est vraiment très simple à utiliser Movie Maker. Hein. Vraiment, je trouve pour des vidéos tutoriels, il vaut mieux pas se compliquer trop la vie. Il y a des gens qui ont envie de faire des vidéos un peu plus travaillées que ça. Ils peuvent, mais bon, moi je préfère que ce soit accessible à des personnes qui connaissent rien et qui essaient de se débrouiller et qui osent enfin le faire, plutôt que de faire quelque chose d'ultra sophistiqué puis finalement au bout d'un moment on est découragé parce que ça ne va pas. Alors maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire donc enregistrer le film. Voilà, je fais un là. Je vais marquer les cartons de Sophie, hop. Voilà, donc là il y a pour 2 minutes d'attente. Je vous reprends après. Une fois que mon fichier est enregistré, je vais aller sur la chaîne YouTube. Alors là, je suis sur les cartons de Sophie. On va aller sur vos créations de meubles en carton. Hop. Donc une fois qu'on est sur la chaîne, vous avez ici une petite flèche. Il faut venir cliquer sur cette flèche là et ensuite sur la grosse flèche. Vous allez venir récupérer le fichier. Donc c'était quoi? Les cartons de Sophie. Hop, voilà. Donc là je sélectionne mon fichier. Je vais relever ma tronche et je vais faire ouvrir. Voilà, donc là le fichier il en a pour moi je suis à la campagne donc ça dure un petit peu de temps. Ouais, un quart d'heure pour uploader une vidéo de 2 minutes. Ok, alors là donc là ici vous avez la possibilité d'écrire un titre. Donc je vais marquer une bêtise, hein. Comment assembler des vidéos, des photos pour faire une petite vidéo. Voilà, on va marquer ça.
Alors ici, en fait, vous avez un compteur de chiffres. Il vous demande, de toute façon, il va vous mettre un petit avertissement. C'est en fait pour pas dépasser le nombre de caractères. Mais franchement, avec 100 caractères, il y a de quoi faire quand même. Et là, en dessous, vous avez le droit, dans la description, vous avez le droit à 5000 caractères. Donc ça va, vous avez le temps. Déjà, faut réussir à le remplir. Alors ici, bah voilà, vous pouvez mettre une petite description rapide de la vidéo. Ce qui est important, c'est quel est le tag meuble en carton dedans. Parce que bah voilà, pour que les gens nous retrouvent et voient les vidéos et s'intéressent à ce qu'on fait, et ben c'est voilà, c'est après, bah voilà, vous pouvez rajouter une petite description. De toute façon, plus il y en a, mieux c'est, parce que bah du coup, ça permet à YouTube de retrouver les éléments qui composent la vidéo. Et ici, vous avez jusqu'à 500 caractères, droit à 500 caractères dans les tags. Donc allez-y à meuble en carton facile, enfin tout ce qui vous vient à l'idée par rapport au meuble en carton, vous le mettez dedans et à chaque fois que vous faites, par exemple je vais vous montrer, là par exemple là je vais écrire carton, je mets, alors soit je mets entrée pour valider le tag, soit je mets une virgule. Marqué meuble carton. Donc il y a déjà un titre qui sont proposés, c'est normal, c'est moi qui les ai formatés pour qu'ils correspondent. Mais après ça, si vous voulez l'enlever dans le titre, tout ça, ou alors si vous l'avez assemblé sur YouTube, il va marquer oui application YouTube créateur. Donc ça, vous pouvez l'enlever, il n'y a pas de souci. Donc là, ouais, c'est ça que je voulais vous montrer. Du coup, ça, voilà, faut mettre une petite virgule et comme ça valide le tag. Et virgule, voilà, voyez. Soit vous faites entrer tout ça. Par exemple, vous voyez des tags que vous voyez sur une vidéo qui a l'air d'avoir bien marché, vous pouvez aller, bon ça c'est des tags de référencement, hein, mais par exemple, vous savez vraiment pas quoi mettre comme tag. Par exemple, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube et vous allez trouver... Ah. Alors, je crois que normalement, je les mets en non répertorié. Ça, je vais le régler par la suite, hein, parce que je les mettrai pour qu'elles arrivent systématiquement en non répertorié, parce que des fois, vous pouvez vous être trompé, et il faudra venir le faire manuellement. Ici, dans les infos de la vidéo, vous verrez, il y a un petit crayon avec info marqué dessus. Par exemple, vous allez sur une de mes vidéos, vous allez trouver les tags. Si vous savez pas trop quoi marquer, parce que c'est long à trouver et des fois on n'aurait même pas imaginé que ça pouvait servir, que telle ou telle expression pouvait servir et des fois on n'a pas l'idée. Donc là voilà, ce qu'on peut faire, vous venez ici, vous faites copie tag et vous allez dans votre vidéo. Bonjour à tous. Et là vous allez faire. Je suis Sophie, créatrice de meubles en carton. Tais-toi. Là vous allez venir, vous allez faire un clic droit et vous allez faire paste. Et voilà, comme ça vous avez tous les tags qui se rajoutent en dessous de la vidéo. Donc voilà, une fois que vous avez rajouté le titre, la description, les tags, vous avez mis la vidéo en public pendant non répertorié, sauf si vous voulez vraiment l'utiliser juste via un site. Mais sinon ça n'a pas d'intérêt. Vous pouvez créer des playlists. Donc là, vous allez faire cliquer une playlist, meubles, hop, créer. Non, il me l'a mis. Et donc ensuite, vous mettez dedans. Voilà. Et ensuite, vous allez, une fois que la vidéo est uploadée, vous cliquez sur OK. Maintenant, je vais vous montrer d'autres petites choses. J'espère qu'il me reste encore un peu de temps. Ça va 4 minutes. Il y a des petites choses que vous pouvez faire sur YouTube. Je vais vous montrer sur une des vidéos qui est déjà montée. Par exemple, je vais aller sur celle-là.
Donc une fois que vous avez cliqué sur votre vidéo, vous allez voir ici, vous avez toute une ligne. Enfin bref, vous avez vu. Et là, vous allez cliquer sur infos et paramètres. Donc là, vous allez retrouver donc le titre, la description, tout ça. Rajouter une playlist. Donc voilà, vous pouvez le faire même une fois que la vidéo est uploadée. Il y a des choses qui sont intéressantes aussi sur YouTube. C'est par exemple le service des retouches. Et je trouve qu'ils font des choses qui sont plutôt sympas. Dans le sens où le stabilisateur d'image, il est comme franchement correct. Hein. Par exemple, vous filmez avec votre téléphone et vous allez voir un petit tremblement quand vous... Voilà, je veux dire, c'est un tremblement naturel. Et ben, vous pouvez venir ici. Alors, je vais enlever ma tronche. Hop. Bon, et je vais me mettre en mode pause parce que je suis déjà assez entendue. Donc, retouche rapide. Vous pouvez le tester, c'est pas, mais moi je trouve pas ça extraordinaire. Vous pouvez venir faire stabiliser. Bon là, comme c'est une vidéo statique, s'il n'y a pas besoin, vous pouvez rajouter de l'éclairage, du contraste. Vous pouvez, si vous trouvez que c'est un petit peu trop coloré ou si c'est saturé, de toute façon, quand vous allez voir la différence entre l'original et l'aperçu. Alors après, vous pouvez aussi faire des ralentis, des accélérés, des petits découpages, mais franchement, je vous le déconseille parce que c'est un peu prise de tête sur YouTube. Donc une fois que vous avez fait tout ça, n'oubliez pas de faire enregistrer. Bon, j'ai peut-être un peu fixé le... Bon bref, on verra. Oh, ça fera pas de mal de mettre un peu de lumière sur ma vidéo. Vous pouvez aussi vous rajouter de l'audio. Alors, parfois il faut faire plusieurs fois enregistrer. Hein. Donc une fois que vous avez fait vos retouches, alors moi ce que je vais vous conseiller de faire, c'est de faire les retouches vraiment à la fin. Parce que vous voyez, par exemple là, je peux plus rien faire au niveau de l'audio, rajouter de la musique et tout ça. En fait, le mieux c'est de faire info et paramètres, écran de fin et annotation et les retouches à la fin. Mais vous verrez par la suite pourquoi, parce que bah, ça va vous embêter un petit peu, voilà, si vous voulez avancer vite. Alors ici, en fait, vous avez la possibilité de rajouter donc la dernière vidéo que vous avez mise, s'abonner et faire, voilà, si vous avez une chaîne annexe, vous pouvez faire aussi la promotion de votre chaîne. Et aussi, chose intéressante, si vous avez un site internet, vous pouvez le rajouter, mais après il faut le mettre aussi dans les paramètres.